Bonjour. Commençons par une bonne nouvelle. La rouille ne devrait pas être un problème dans les voitures sans accident. La peinture est moyenne, mais rien de particulièrement révolutionnaire. La concurrence n'est généralement pas sensiblement meilleure à cet égard. Malheureusement, les éléments chromés et les bandes décoratives sont de mauvaise qualité. Cela n'affecte en rien le fonctionnement de la voiture, mais cela affecte son apparence. Un problème récurrent concerne les feux arrière humides. La qualité de la sellerie cuir est évaluée médiocre. Parfois, les poignées de porte à l'intérieur de la voiture se brisent. Le système électrique et certains des équipements qui l'utilisent, par exemple le compresseur de climatisation, sont de qualité moyenne. L'état du harnais dans le couvercle du coffre mérite attention. S'il commence à s'user, et sur les premiers modèles, cela commencera probablement tôt ou tard, cela peut entraîner, entre autres, fonctionnement aléatoire de l'essuie-glace de lunettes arrière. Bien qu'une suspension multibras ait été utilisée sur l'essieu arrière, cela ne change rien à la bonne évaluation globale de la durabilité du châssis compact de l'Alfa. La suspension implique généralement les biellettes stabilisatrices de l'essieu arrière. Un problème plus important est le cliquetis des boîtiers de direction manuels, ou les triangles de suspension de l'essieu avant endommagés, mais cela ne semble pas être un problème. Il vaut la peine de vérifier la géométrie de la suspension arrière pour éviter une usure prématurée des pneus. La durabilité des freins ne laisse pas grand-chose à désirer, mais il convient de garder à l'esprit que la Giulietta pourrait avoir l'une des 3 tailles de disques sur l'essieu avant et l'une des 2 tailles sur l'essieu arrière. Lors de l'achat, à moins que nous confiez-le à un mécanicien, la prudence est de mise. Des disques avant d'un diamètre de 281 mm ont été installés dans les moteurs de base 1,4 TB et 1,6 diesel. Les moteurs diesel 1,4 TOC multi-air et 2,0 plus puissants ont des disques de 305 mm, tandis que les versions propulsées par des moteurs 1,75 TBI ont un diamètre de disque avant de 330 mm. Les disques de l'essieu arrière ont un diamètre de 278 mm, 1,75 TBI ou 264 mm dans toutes les autres versions. Des freins plus gros étaient également disponibles en option pour les versions de moteurs plus faibles. 3 types de moteurs à essence étaient utilisés dans la Giulietta. L'option la plus simple était les unités de 1,4 TOC de turbo-benzina, atteignant 105 ou 120 chevaux. Le moteur le plus faible était disponible dans les années modèles 2011 à 2020 et le plus puissant pendant toute la période de production de la voiture. Ceux qui souhaitent des performances légèrement supérieures, mais sans avoir à payer pour cela avec une consommation de carburant plus élevée, pourraient opter pour des moteurs multi-air de 1,4 TOC. Initialement, seule la variante de 170 chevaux était disponible. En 2016, elle a été rejointe par un moteur de 150 chevaux. Les Top Giulietta sont équipés de 1750 unités TBI. Jusqu'en 2013, ils atteignaient 235 chevaux et étaient combinés avec des boîtes de vitesse manuelles. Plus tard, la puissance a été augmentée de 5 chevaux et une boîte de vitesse à double embrayage TCT a été ajoutée. Les moteurs 1,4 TOC sont les mêmes que les moteurs T-Jet utilisés chez Fiat. Il est difficile de parler de défauts reproductibles, car à part la fissuration des corps du turbocompresseur IHI, le coût de la réparation est d'environ 1000 zloty polonais, rien de grave ne se produit ici. Il n'y a même pas d'injection directe, c'est pourquoi de nombreuses personnes décident d'installer une installation au gaz. Une option légèrement plus compliquée est celle des unités multi-air. Il diffère des TB ordinaires par la culasse, qui utilise un système de commande électro-hydraulique des soupapes développé par Fiat. Il est intéressant de noter qu'il occupe l'espace normalement destiné à l'un des arbres à cames, c'est pourquoi les moteurs 1,4 TB MA n'ont qu'un seul arbre à cames, tandis que les TB les plus faibles en ont 2. Mais ici et là, nous avons 4 soupapes par cylindre. Et c'est le module multi-air qui tombe parfois en panne. Les symptômes varient, mais on peut s'attendre, entre autres, des bruits étranges provenant du compartiment moteur, ou par exemple, du fonctionnement du 3 cylindres. Heureusement, les dysfonctionnements de l'activateur MA ne sont pas un fléau. Ils affectent principalement les voitures les plus anciennes, ainsi que celles dont l'huile a été changée trop rarement, ou l'huile n'était pas de bonne qualité. En revanche, les utilisateurs de ces voitures sur les forums internet des clubs recommandent de traiter les modules multi-air comme un élément consommable, et au cas où, lors de l'achat d'une voiture, d'être prêt à la remplacer. Dans les modèles 1,4 TOC et 1,4 TOC MA, l'état du système de refroidissement doit être vérifié moins des câbles, et des radiateurs pourraient être endommagés. Parfois, vous pouvez rencontrer de petites fuites d'huile et des collecteurs d'admission fissurés. Dans les voitures plus anciennes, plus tard, un élément corrigé a été utilisé. En ce qui concerne les moteurs à essence, le moteur haut de gamme 1750 TBI reste l'option la plus coûteuse, même si cette perte n'est pas due à des défauts supérieurs à la moyenne, mais simplement à une consommation de carburant relativement élevée
et a des coûts d'entretien plus élevés que dans le cas du 1.4 MATBTB. Le moteur 1750 TBI dispose également d'une injection directe de carburant, de sorte que l'éventuelle installation d'un système GPL prend plus de temps à s'amortir. Des commentaires? Il y en a quelques-uns mais rien de bien méchant. Les mécaniciens suggèrent que l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution soit réduit de 100 à 140 000 km jusqu'à 80 000 km, surtout si le style de conduite du propriétaire est dynamique. Ici aussi, vous devez faire attention lors du changement d'huile. 15 000 km entre les changements est un maximum de sécurité. Autre chose, la pompe à eau. Lors des remplacements d'origine inconnue, les roulements se grippent parfois. Il est donc préférable de choisir des produits d'entreprise renommés. Sinon vous risquez de détruire le moteur, car un roulement de pompe grippé entraîne la rupture de la courroie de distribution. Et puisque nous parlons du système de distribution, il arrive parfois que les tendeurs soient défectueux. Une légère consommation d'huile moteur peut survenir. La question du carburant pour 1750 TBI reste en suspens. Certains mécaniciens conseillent de faire le plein d'essence à indice d'octane 98, notamment. En raison du souci de l'état de la sonde lambda, d'autres recommandent un indice d'octane de 98, car théoriquement, le risque d'un tel baptême de carburant à la station est moindre. Même parmi les utilisateurs de telles voitures, il n'y a pas de consensus. Certains font le plein d'un indice d'octane de 95, d'autres de 98. La plupart des gens ne voient aucune différence dans le comportement du moteur. Il y a seulement quelques opinions selon lesquelles la voiture fonctionne plus efficacement avec indice d'octane de 98 à des vitesses élevées, au-dessus de l'autoroute. Certes, les personnes qui ont augmenté ou ont l'intention d'augmenter la puissance de ce moteur devraient s'intéresser à un carburant avec un indice d'octane plus élevé. La compacte italienne pourrait être équipée de l'un des deux moteurs diesel, chacun dans des versions de puissance différentes. La plus petite unité est le 1.6 multijet, et la plus grande est le 2.0 multijet. Tous les diesels ont 4 soupapes par cylindre. Jusqu'en 2015, le 1.6 avait 105 chevaux. Plus tard, la puissance est passée à 120 chevaux. Les versions 2.0 JTDM peuvent avoir 140, 150, 170 ou 175 chevaux. Cette dernière variante n'était disponible qu'avec la transmission à double embrayage TCT. Dans le 1.6, ce sont principalement des accessoires, comme la vanne EGR ou le filtre DPF, qui tombent en panne. Des fuites de liquide de refroidissement se produisent. À part ça, il n'y a pas de commentaire. Il convient de rappeler que la variante de 105 chevaux possède une turbine à géométrie de pale fixe, tandis que la variante de 120 chevaux en possède une variable. Si une turbine d'une version plus puissante tombe en panne, il sera plus coûteux de la régénérer ou d'en acheter une nouvelle. 2.0 JTDM est également un bon choix. Il est vrai qu'il faut faire attention à l'état du système de refroidissement, y compris de la pompe à eau, mais au quotidien le risque de panne est plutôt faible. Comme dans le cas du 1.6, la vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR, peut poser des problèmes. En d'autres termes, les moteurs diesel de l'Alfa Giulietta ne surprennent généralement pas par autre chose que l'ensemble standard de défauts des moteurs diesel modernes. Seules les personnes qui conduisent principalement en ville doivent les aborder avec prudence. Toutes les Giulietta sont à traction avant. Elle est transmise via une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesse à double embrayage avec le même nombre de rapports. La boîte manuelle est un bon choix. Ce modèle Alfa Romeo n'utilise pas la boîte de vitesse M32 en panne et sujette aux pannes, mais la bien meilleure boîte de vitesse C635. Fait, sur les premiers modèles, il y avait un bruit de grincement lors de l'engagement d'un des deux premiers rapports et ou un bruit de calage. Mais le constructeur l'a réparé sous garantie, et les voitures plus récentes devraient être exemptes de ce défaut. Un éventuel défaut peut affecter les voitures de 2010 et 2011, mais parfois, il suffit de changer l'huile de la boîte de vitesse. Par rapport aux autres transmissions à double embrayage du marché, la boîte de vitesse TCT est également performante. À condition que l'huile soit changée régulièrement, les problèmes surviennent rarement, et s'ils surviennent, ils sont généralement causés par une batterie trop faible, déchargée, ou, par exemple, avec des paramètres pires que ceux d'usine. Cela entraîne des problèmes de fonctionnement de divers capteurs et des erreurs. Si TCT ne l'exige pas, cela vaut la peine de commencer par simplement redémarrer la voiture. Parfois la transmission se calme, et vous pouvez continuer le voyage sans aucun problème, même si bien sûr, cela vaut toujours la peine de diagnostiquer la voiture plus tard. Vous pouvez également savoir s'il existe une mise à jour du logiciel de boîte de vitesse pour votre voiture.
Les anciens modèles Alfa Romeo, peut-être pas tous et pas dans toutes les versions, mais une grande partie d'entre eux, avaient le problème d'obliger leurs propriétaires à sacrifier la durabilité au profit du style et de l'expérience de conduite. Certaines personnes ont accepté et ont été plus ou moins satisfaites. Mais Giulietta leur a permis de choisir une voiture distinctive sans sacrifier la durabilité et la fiabilité, qui sont ici plutôt bonnes. Cela vaut particulièrement la peine d'être souligné en ce qui concerne le système d'entraînement. Non seulement il n'y a pas de transmission manuelle M32 infructueuse, mais les moteurs essence et diesel sont des conceptions assez raffinées, ce qui, par exemple, ne pourrait pas être dit des anciens 2.0 TS et JTS. Et puis se pose la question d'une bien meilleure protection contre la corrosion. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.